Il y a un phénomène que beaucoup de personnes observent bien, mais on en parle peu. C'est le phénomène de linking, ou bien LinkedIn, ça dépend de comment tu prononces cela. De plus en plus, on remarque une usurpation de profil sur LinkedIn, un abus de profil sur LinkedIn. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as aussi remarqué. Aujourd'hui, lorsque tu vas sur cette plateforme LinkedIn pour faire des rencontres vis-à-vis des réseautages, il y a plus de prétention. Les gens prétendent être ce qu'ils veulent être que de réalité, en fait. Ça veut dire, si je fais dans la comptabilité, moi, par exemple, je suis en train de faire un CPA. Un CPA, c'est un diplôme d'expert comptable en Amérique. Tu vois. Quand j'arrive sur cette plateforme, je vais voir quelqu'un qui n'est pas CPA, mais qui dit qu'il maîtrise tout ce qui est gestion de données, structure de données, tout ce qui est analyse de données en tant que comptable. La personne va dire qu'il est expert comptable et autres parce qu'il veut, entre autres, se donner ce titre-là. Et tu verras un ensemble de postes que la personne fera par jour. Tu auras l'impression qu'il a travaillé sur des projets assez innovants, assez fructueux et autres. Mais parfois, cette personne est sans emploi. Et je ne sais pas si ce sont des projets fictifs que les gars mettent là-bas, mais il y a une certaine sortie de réalité qui se passe dans cet univers-là. Parce que beaucoup de personnes sont des personnes qu'on côtoie parfois au quotidien. Mais quand tu essaies d'observer cette personne sur le prisme de cette plateforme-là, tu te rends compte qu'il y a un certain virtualisme de personnes là-bas. Je ne sais pas si c'est dans le but de se vendre ou bien c'est simplement dans le but de se divertir, mais en réalité, le problème est remarquable en fait. Moi, je fais cette vidéo pour que tu saches que lorsque tu vas sur ce genre de plateforme-là, sache juste prendre les informations avec les pincettes. Parce que tu verras que à l'instant que tu vas arriver, tu pourras partager ton peu d'expérience que tu connais ou bien tes petits projets sur lesquels tu travailles. Mais tu verras quelqu'un qui te dit expert dans le domaine, qui présente les projets où il travaille chaque jour, qui sont des projets assez fructueux, des projets innovants, des projets qui nécessitent en quelque sorte de grandes charges. Tu vois, il partage ses projets au quotidien, mais tu le verras écrit dans ton inbox qu'il veut une opportunité. Il veut une opportunité de carrière. Est-ce qu'il veut une opportunité de réseautage chez toi? Il veut des marchés. Mais tu te rends compte que c'est pas cette personne, s'il y a un an, il a déployé une série de projets qu'il a eu à travailler sur cette plateforme-ci. Au point où j'ai envie, j'ai dit que waouh, qui me donne une belle carrière comme lui. Mais en réalité, c'est lui qui t'envie. Est-ce que c'est une atmosphère où tout le monde se dit fictif, ou bien les gens travaillent sur de réels projets? Juste que il essaye de mettre un peu d'extrapoler en fait. Je ne sais pas. Sincèrement, lorsque tu es là-bas, je fais cette vidéo pour te dire, lorsque tu es là-bas, sache prendre tout le monde. Tout le monde là-bas n'est pas à prendre au sérieux. Aujourd'hui, avec l'avenue de l'intelligence artificielle, ChatGPT, tout est fake. Les créateurs de contenu n'ont plus d'authenticité. Quand je parle des créateurs de contenu, je ne parle pas des autres, je parle de moi aussi. C'est pour te dire que, gars, lorsque tu es là et tu te déploies sur cette plateforme-là, en fait, quand tu consommes du contenu en ligne, sache que la majorité de contenus, les contenus sont créés là-bas sans toutefois avoir l'originalité de la personne. Tu verras des personnes écrire les scripts avec ChatGPT. Te faire une vidéo où le script a été écrit avec ChatGPT, où la vidéo a été montée avec l'intelligence artificielle. Au point où lui, il se met juste là, il est en quelque sorte métronome de cette création de contenu-là et il te partage. Sache consommer son contenu et surtout ne consomme pas la personne. Je ne sais pas si tu comprends. Donc lorsque nous sommes sur Internet, sachons consommer le contenu de la personne et non la personne. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne nous produisent plus le contenu réel en fait. C'est ChatGPT qui leur donne les idées de contenu. Il va aller sur ChatGPT, il va taper les idées de contenu que je peux créer pour la communauté e-commerce en Afrique. ChatGPT va lui lister, il va dire, voilà, choisis le thème-ci. Essaie de me générer un script et je vais faire une vidéo de 10 minutes sur ça. Essaie de me générer un script que je vais partager avec eux. ChatGPT va lui générer le script et il va te faire la vidéo. Ça va t'apporter des informations, certes, mais la personne qui te passe la vidéo ne le consomme pas, consomme plutôt son contenu. Et si tu veux voir la magie, tu vas sur LinkedIn, tu essayes d'observer les profils des autres personnes.
tu verras les gros mots, les gros noms. Contacte cette personne, vous causez ensemble. Tu verras que, est-ce que c'est avec cette personne que je cause? Parce qu'au fond, tu verras qu'il est vide. Que cette personne est vide. Même dans la communication, même dans ce qu'il dit, partage d'expérience, il n'arrive pas à t'exprimer ce partage d'expérience qu'il est censé avoir. Mais dans ses postes, tu sens quelqu'un qui a une maturité dans la gestion de ses projets et autres. Les gros titres, tout le monde peut les mettre, personnellement. Mais, sachant être réel. Et cette plateforme, surtout, c'est une plateforme de réseautage. Quand tu rencontres quelqu'un dans la vie, tu dis ce que tu fais, tu donnes ton parcours professionnel. Il va sur LinkedIn pour confirmer. C'est un peu comme ton CV de professionnel. Ce n'est pas une plateforme où tu vas venir brandir les projets que tu n'as jamais eu à faire, juste pour essayer d'impressionner ou bien de faire vivre le contenu. C'est faux. Sinon, si tu as un sujet sur lequel tu aimerais qu'on partage, vas-y, tu les mets en commentaire et tu peux t'abonner si tu veux bien. Moi, je ne recherche pas les abonnés. Quand j'ai un peu de temps, je partage ce que je connais. Je partage mon expérience et mes frustrations et dans le but aussi de t'édifier. Sinon, porte-toi bien.